Personne va te comprendre. Personne va te comprendre, mec. Ils comprendront pas ce que t'es en train de faire. Tu vois. Ils comprendront pas pourquoi tu restes tout seul, pourquoi tu fais pas les mêmes actions que eux. Pourquoi est-ce que tu t'isoles alors que tu t'isoles pas vraiment, tu vois. T'as juste décidé de faire des actions qui étaient différentes. Ils vont pas te comprendre, tu vois. Et en vérité, c'est même pas très grave. Parce que ces gens-là, tu vois, s'ils comprennent pas, s'ils te critiquent, finalement, c'est une bonne chose, tu vois. Parce que tu veux pas leur ressembler. Tu veux pas être eux. Toi, t'as des objectifs, t'as une vision, tu veux te développer en tant que personne, t'as peut-être même envie de monter un business, etc. Ils vont pas te comprendre. Ils vont se dire, mais mec, t'es trop extrême, mec, arrête de te lever à 6 heures pour travailler. Arrête de prendre soin de ta diète, arrête de t'entraîner, viens t'amuser avec nous et tout, mais mec, non. Ils te comprennent pas, et ils veulent te ramener vers eux. Parce qu'ils t'ont toujours connu comme ça. Mais c'est pas bien, tu vois. Faut pas subir ça, tu vois. Faut pas succomber à ce genre de tentation. Juste parce que ces gens-là, quoi, ils te comprennent pas et ils trouvent que t'es bizarre. Non, mec. On s'en fout, tu fais ça pour toi, mec. C'est pas eux qui vont payer tes factures. C'est pas eux qui vont te faire vivre. C'est pas eux qui vont te faire manger, tu vois. Donc on s'en fout. Donc personne va te comprendre et je pense que c'est totalement normal, ça fait partie du processus. Je pense que il y a un point, tu vois, dans le développement personnel où tu vas te sentir seul pendant un moment parce qu'en fait, tu vas tellement prendre des bonnes habitudes, tu vas tellement faire des bonnes actions qui est totalement à l'encontre de ce que fait la majorité, tu vois. La majorité des gens que tu as côtoyés peut-être jusqu'à maintenant, ils savent même pas ce que c'est le développement personnel, ils n'auront pas médité une seule seconde de leur vie, ils vont pas à la salle, etc., tu vois. Donc tu vas te sentir seul. Et il va y avoir un long moment peut-être où tu vas te sentir isolé parce que t'as pas nécessairement la capacité de trouver des gens qui te ressemblent dans ton quotidien, t'as pas encore fait suffisamment de rencontres, tu sais pas où chercher. Et dans tous les cas, je suis pas là pour te dire ça aujourd'hui, je suis juste là pour te faire une piqûre de rappel que personne va te comprendre, tu vas même te sentir très seul, mais c'est totalement normal et je veux surtout que tu saches que c'est pas un mauvais signe. C'est un bon signe. C'est une bonne chose. Tu vois, je t'ai déjà un petit peu dit au début de la vidéo, mais si les gens qui sont exactement ceux à quoi tu ne veux pas ressembler ne te comprennent pas et essaient de te ramener vers eux et te trouvent bizarre, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que justement, c'est ça que tu veux. Comme ces gens-là ne sont exactement pas ce que tu veux être, que tu as un objectif en particulier, tu vois, qui est probablement à l'opposé en fait. Bah, c'est une bonne chose, c'est un assez bon indicateur que t'es dans le bon processus, que tu fais les bonnes choses. Et je suis pas en train de te dire de t'isoler ou de les mépriser ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est normal si tu vas te sentir seul pendant un moment, tu vois. Si t'as des amis à qui tu peux en parler, qui te comprennent, mais que bon, ils sont pas trop dans le développement personnel ou qui ont pas nécessairement envie de lancer un business, tu vois. Mec, c'est pas grave, tu vois. Mais juste, tu vas te sentir seul. Et c'est normal. Voilà. Pour donner un petit peu mon exemple, quand j'ai commencé vraiment à vouloir me développer à fond, je veux vraiment devenir une version de moi dont j'étais fier. Quand je suis rentré en BTS et que j'ai commencé à être vraiment dans cette démarche-là, bon ça faisait un petit moment, mais j'ai accentué le trait quand je suis rentré en BTS. Bah ouais, j'étais dans une nouvelle classe et je me sentais seul. Je me sentais super seul, tu vois. Parce qu'il y avait personne qui me comprenait vraiment et je savais que si je parlais de méditation, développement personnel, de business, etc., tout le monde allait s'en battre les couilles, tu vois. De toute façon, ils sont pas là pour ça, ils ont pas envie d'évoluer et ils ont pas envie d'être aidés, ces gens-là. Donc, je me suis senti seul à ce moment-là, tu vois, et ça a été très dur pendant 2 ans d'avoir constamment des gens autour de moi qui me comprennent pas, et je le sais, tu vois. Et même si j'ai créé de l'affinité avec certains d'entre eux, pas tous, c'est des gens qui, bon, je sais que si je leur en parle de tout ce que je fais, que j'essaye de m'en sortir un petit peu de mon côté business, de me développer à fond, je sais que ces gens-là, ils seront contents pour moi. Mais c'est quoi, 2 personnes max, tu vois. Le reste, ils s'en battent les couilles et que je finisse clochard ou que je vive à 10 000 € par mois, pour eux, ça leur fait aucune différence, tu vois. Et au final, tant mieux. Tant mieux, parce qu'on se ressemble pas dans tous les cas et je comptais pas faire d'eux mes meilleurs amis, tu vois. Mais n'empêche que je me suis quand même senti très seul pendant ces 2 années. C'est comme ça, tu vois. Et faut que tu acceptes le truc, en fait. Faut que tu tankes. Faut que tu prennes sur toi. Dans tous les cas, c'est comme ça que tu vas devoir faire. Tu vois, tant que t'as pas réussi à trouver des gens qui te ressemblent, il va falloir que tu tankes la solitude. Et c'est pas une bonne chose parce que ça te permet d'être beaucoup plus introspectif aussi, tu vois. De savoir vraiment ce que tu veux et d'apprécier le fait d'être seul. Parce que pour certains, justement, être seul, c'est un problème. Et faut pas que ça soit un problème.
Personnellement, j'ai toujours kiffé rester un peu seul, tu vois. Avoir des moments pour moi où je peux faire mes trucs, tu vois. Me parler à moi, tu vois, parler haute voix tout seul dans ma chambre. J'aime bien faire ça, mec. Je suis un mec chelou, mais je kiffe, ok. Et c'est pour ça que la solitude, c'est pas une mauvaise chose, ok. Ça te fait du bien, t'as des conversations avec toi-même, et tu vas vivre avec toi toute ta vie, donc il faut bien que t'aies des conversations avec toi-même. Sinon après, bon, je suis pas là pour te dire comment trouver des gens qui te ressemblent, mais en vrai, si je peux quand même te faire 2-3 recommandations, je sais pas, mettons que peut-être que tu vas à la salle ou que tu t'entraînes et tout. À la salle, il y a forcément un mec, mais tu le sais pas, qui est dans le développement personnel à fond, qui kiffe ce côté amélioration de soi, ce côté business. Il y en a forcément un, mec, dans ta salle de sport, et tu le sais pas, tu vois. Donc peut-être va commencer à parler aux gens et tout. Peut-être évoque un petit peu certains trucs, mais vite fait, tu vois, de ton développement personnel, si le mec il est pas réceptif, c'est pas grave, ok, tu vois. Mais au moins comme ça tu chercheras. Sinon, en vrai, ce que je te recommande et ce que j'ai fait récemment, c'est rejoindre une communauté. Tu sais, une communauté de personnes en ligne, tu vois, qui te ressemblent, que ce soit payant ou pas, tu vois. Et ça va t'aider à rencontrer des gens qui te ressemblent. Et c'est super important. Tu sais qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Cette phrase, elle est bateau, mais elle est tellement vraie. Elle est tellement réelle. Et tu sais, juste le fait de parler business, de parler développement personnel, amélioration de soi avec un gars qui a qui éprouve le même intérêt pour ces choses-là, juste ça te fait step up en fait. Et surtout, ça te donne encore plus envie de te développer sur ce côté-là parce que maintenant, ton entourage, c'est aussi un centre d'intérêt pour ton entourage, le développement personnel, tu vois. Comme t'as réussi à trouver des gens qui te ressemblent, grâce à les endroits que tu côtoies, t'as pu parler à des gens, tu les as rencontrés, ou même à des communautés en ligne que t'as commencé à rencontrer dans la vraie vie. En fait, ce que ça va faire, c'est que avant, tu t'es développé sans l'aide des gens, entre guillemets, sans que ton entourage te soutienne. Et c'est super dur. C'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que le développement personnel, c'est en particulier dur au début. Parce que t'as personne à qui en parler et t'es seul dans ton délire. T'es seul dans ton délire, mec. Et tu vois, on sait que par exemple, une des choses qui fonctionne super bien pour arrêter une addiction ou pour prendre une habitude, c'est de le faire avec un groupe de personnes. Parce que le groupe, tu t'identifies à un groupe, si tu veux. Et si ton groupe, son centre d'intérêt principal, c'est l'amélioration de soi, le business, etc., bah, tu vas naturellement te pencher vers ces centres d'intérêt-là. Donc si tes centres d'intérêt sont le développement personnel, le business, peu importe que ce soit, tu vois, mais dans l'amélioration de soi, et que ton entourage aussi, mec, tu vas faire des progrès de fou. Tu vas faire des progrès de malade. Tu vois. Mais il faut quand même que tu passes par ce moment de solitude où personne te comprend, personne ne voit où tu vas et où tu te sens seul en fait. Ok. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, mon gars. Si t'as envie qu'on se fasse un appel, toi et moi, c'est totalement gratuit. d'1 heure où tu m'expliques ton problème dans le développement personnel en général. J'ai pas encore trouvé vraiment sur quoi axer cet appel. Mais en fait, j'ai envie d'en apprendre plus sur les gens à qui je parle, en fait. Parce que, ouais, bon, j'ai 800 abonnés, d'accord, mais je sais pas à qui je parle, en fait. D'ailleurs, si tu veux rencontrer des mecs pour qui le développement personnel, c'est un intérêt, il y a un Discord dans la description pour apprendre à se connaître un petit peu. Je passe pas de ouf de temps dessus. Il y a pas grand monde qui est actif non plus. Mais ça peut être l'occasion qu'on discute ensemble, tu vois. Et d'apprendre à se connaître, et même peut-être que tu rencontreras des gens dessus, tu vois. Voilà. Sur ce, mon gars, je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite pour une prochaine. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. À très vite.